Vous savez, vous trouvez ça normal qu'on soit menacé demain? Est-ce que vous me laissez parler, puisque je vous ai laissé parler, s'il vous plaît? Vous trouvez ça normal? Je termine. Oui, je vous en prie, mais dites-nous si vous trouvez ça normal. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Manon Aubry va se faire démonter en direct, et comme vous allez le voir, elle est clairement pas de taille face à Yves Tréhard. En effet, Manon Aubry va se poser en victime, disant qu'elle reçoit chaque jour des menaces de la part des militants de droite, et qu'elle a aujourd'hui peur pour sa sécurité. Seulement, Yves Tréhard va la recadrer et dire tout haut ce que tout le monde pense de Manon Aubry et de la France insoumise. Elle va faire que hurler comme d'habitude et rien dire de clair face à Yves Tréhard. Je vous laisse voir, c'est lunaire. Des militants sont venus me voir à la fin, ils étaient en pleurs. Et ils nous disent on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus d'être traînés dans la boue pour ce qu'on n'est pas. Combattez-nous sur le terrain des idées, sur le terrain des propositions, mais pas en nous associant à des violents. Et je veux lancer ici un appel à tous ceux qui se disent on est seuls, on nous traîne dans la boue. Venez nous aider, rejoignez-nous, parce que le débat politique, nous on le porte précisément vous avez sur le terrain électoral. Vous avez évoqué, Manon Aubry, le sort de Raphaël Arnaud, qui à l'heure où on se parle siège toujours parmi les Insoumis. Mathilde Panot, la chef de file des députés Insoumis, qui était l'invitée de BFM à la mi-journée, a dit « Il ne sera ni exclu ni suspendu. Je suis fier de l'avoir dans mon groupe et s'il le faut, nous le réinvestirons aux prochaines élections législatives. » Manon Aubry vient de faire la démonstration de ce qui est aussi une théorie appliquée régulièrement par la France Insoumise, c'est l'inversion accusatoire. Elle vient de nous faire une description de l'état dans lequel est la France Insoumise cette semaine et qui est en situation de... C'est normal qu'on soit ciblé, monsieur Tréhard, je vous ai laissé parler. Pour des faits qui est en situation, pour lesquels nous n'avons aucune responsabilité. Qui est en situation de victime. Vous vous victimisez, exactement. Donc, vous trouvez ça normal qu'on soit menacé demain? Est-ce que vous me laissez parler, puisque je vous ai laissé parler, s'il vous plaît? Vous trouvez ça normal? Je termine. Oui, je vous en prie, mais dites-nous si vous trouvez ça normal. Je vais vous dire une chose. Jean-Luc Mélenchon s'est inspiré dans sa façon d'être et pour son mouvement, s'est inspiré exactement de ce que faisait Jean-Marie Le Pen il y a 30 ou 40 ans. Exactement. C'est extrêmement grave ce que vous dites, monsieur Tréhard. Tirer un signe égal entre la gauche et l'extrême droite, vous vous rendez compte ? Se poser en victime. Mais en quoi je me pose en victime? Écoutez, aujourd'hui, il y a 10 jours maintenant, un jeune homme est mort, qui s'appelle Quentin, qui a 23 ans, et nous l'avons condamné de toutes nos forces, monsieur Tréhard. Qui a été tabassé à mort par un groupe qui se revendique proche de la France Insoumise, qui est un allié d'ailleurs dans la bouche de monsieur Mélenchon, c'est un allié de la France Insoumise, et qui d'ailleurs se satisfait beaucoup de sa présence dans les cortèges, des manifestations, pour protéger les manifestants de la France Insoumise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette violence dont je parle, elle est dans le vocabulaire que vous utilisez, dans la virulence du ton que vous employez. Et je vais même vous dire qu'après le 7 octobre... Et donc, parce qu'on parle fort, nous aurions des responsabilités dans la mort d'un jeune homme? Après le 7 octobre 2023, quand il y a eu l'attaque d'Israël par le Hamas, vous avez même, et c'est d'ailleurs le cas de Raphaël Arnaud, vous avez même Raphaël Arnaud qui ne parlait pas d'un groupe terroriste en parlant du Hamas, mais qui parlait d'un groupe de résistants. Oui, c'est absolument incroyable. Vous niez sans cesse la réalité. C'est ça la vérité de la France Insoumise. Alors maintenant, pourquoi vous vous défendez de ne pas être ainsi? Vous faites des longs monologues. Alors, c'est ce que vous faites aussi beaucoup. Oui, j'attends mon tour. Ce qui est dommage, c'est que vous avez cette théorie, vous l'avez théorisée. Donc pourquoi vous vous défaussez quand il est l'heure de dire, oui, nous, c'est comme ça qu'on agit? Je vais vous laisser répondre, Manon Aubry, si vous voulez bien, dans un instant. Je voudrais d'abord vous entendre juste sur le cas de Raphaël Arnaud, puisqu'on voit bien que c'est lui aujourd'hui qui est au cœur de cette actualité, condamné donc par le passé, fondateur de la Jeune Garde, condamné pour violence par le passé, fiché S, dont 3 des proches aujourd'hui sont inquiétés par la justice. Son assistant parlementaire poursuivi pour complicité de meurtre. Il n'est plus assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il a été licencié depuis les faits, depuis la mort de Quentin. Un ancien collaborateur qui travaillait avec lui jusqu'au mois de janvier, mais qui ne travaille plus pour lui, qui lui est poursuivi pour meurtre. Et un 3e collaborateur qui sera convoqué ultérieurement pour son soutien logistique présumé aux agresseurs de Quentin. Est-ce que vous dites, comme Mathilde Panot, je suis fier d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe? Écoutez, aucun de ces collaborateurs que vous avez cités ne travaille encore à l'heure actuelle pour Raphaël Arnaud. Ils ont été suspendus depuis. L'un d'entre eux a été suspendu. En tant qu'employeur,
vous ne pouvez pas être tenu responsable des faits et gestes de l'ensemble de vos salariés. Je peux vous poser la question différemment. Si 3 proches collaborateurs d'un député RN avaient participé à la mise à mort d'un militant de la Jeune Garde, vous ne diriez pas ce député doit au moins être suspendu? Précisément, c'est un bon exemple que vous donnez. J'essaye d'inverser. Non, mais pas de souci, je réponds à votre question. Le temps de l'enquête. Si l'ensemble des assistants sont mis en cause, par exemple, il y a un assistant du Rassemblement national qui a menacé de mort plusieurs de nos députés. Je n'ai pas vu une réaction immédiate, y compris de la présidente de l'Assemblée nationale. Et moi, je pense qu'en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas être tenu, je vais jusqu'au bout de ma démonstration, tenu responsable des faits et gestes de vos employés. Pardon, je vous donne un exemple. Vous parlez comme si Raphaël Arnaud était patron d'un McDo et 3 de ses employés, ou d'une entreprise, et 3 de ses employés se seraient retrouvés... Je vous donne un exemple concret, monsieur Fauvel. On était un jeudi, pendant une session de l'Assemblée nationale. Son collaborateur, il est censé être à Paris avec lui pour travailler ou dans sa circonscription du Vaucluse. Pas à Lyon, en marge d'une manifestation. Enfin, on est responsable de ses employés. Si vous me posez la question de la responsabilité de son collaborateur, elle est engagé à partir du moment où il est mis en examen pour des faits graves. Sur ses horaires de travail à Paris. Ceci étant dit, il n'est pas mis en examen pour avoir porté les coups fatals, meurtre, je l'ai rappelé. Mais pour complicité. Mais pour autant, je vais vous donner un exemple très concret. Quand Jean-Jacques Bourdin a été mis en cause pour harcèlement sexuel et quand il était présentateur de BFM, la responsabilité de BFM n'a pas été engagée. Et d'ailleurs, vous l'avez par la suite licencié en vous disant... Moi, je vais licencier personne, je ne travaillais pas ici, mais j'entends ce que vous dites. La direction de BFM. Donc, vous voyez la responsabilité des collaborateurs à partir du moment où vous ne pouvez pas mettre une petite caméra derrière chaque individu ce qu'il fait. Eh bien, c'est une erreur et c'est une des raisons pour lesquelles il a été licencié. Et je vous repose ma question très simplement. Est-ce que vous êtes fier que Raphaël Arnaud soit dans le groupe des insoumis à l'Assemblée ? Je suis fier qu'on a un représentant de l'antifascisme dans notre pays parce que je n'oublie pas ce qu'est l'antifascisme dans notre pays. Ça a permis, par exemple, dans l'histoire récente, à Saint-Brévin, la Jeune Garde et des courants antifascistes ont organisé un grand rassemblement populaire qui ont permis une contre-offensive face à l'attaque des fascistes contre un centre de demandeurs du droit d'asile. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, il est clair que Manon Aubry est complètement hors sol. Elle ne donne aucun argument concret et elle sait faire que crier. Et à propos de Quentin, encore une fois, souhaitons nos condoléances en commentaire à sa famille.